Redynamiser les relations économiques et commerciales. Gabon-Chine, c'est le sens donné à la visite hier à la Chambre de commerce d'une délégation chinoise conduite par le vice-président de l'Association des communautés chinoises des pays étrangers. Et puis 26 véhicules pour la Direction générale de la statistique. Ils serviront pour l'opération de recensement de la population gabonaise prévue dans quelques temps. Et c'est le ministre de l'économie, Luc Oyoubi, qui a remis la dotation. Vous êtes sur Gabon Télévision, madame, monsieur, bonsoir. Voici le journal. En ouverture de cette édition d'information, nous parlons coopération avec la visite imminente, vous le savez, du roi Mohamed VI du Maroc. Il faut dire que la coopération Gabon-Maroc date de plusieurs décennies maintenant. Elle a été impulsée, vous le savez, par les feux Majesté Hassan II et Omar Bongo Ondimba depuis les années 70. Les relations diplomatiques entre les deux pays aujourd'hui sont au beau fixe et ce soir, nous revenons justement sur l'historique de cette amitié qui se renforce davantage. On l'apprécie dans ce reportage. Les rapports entre le Maroc et notre pays sont excellents. On s'en est encore félicité au moment des toasts, à la fin du dîner offert par le roi en l'honneur de son hôte. Ces rapports ont aujourd'hui dépassé le simple cadre de l'amitié pour atteindre celui d'une coopération à grande échelle sur le plan économique et sur le plan politique. Les échanges commerciaux se développent sans cesse et la solidarité des deux pays se manifeste sur tous les problèmes politiques essentiels. Cette visite en a donné une nouvelle preuve. Par exemple, les deux hommes d'État ont décidé de pousser le plus loin possible leur coopération économique en faisant l'inventaire des possibilités non encore exploitées. C'est l'objet de la présence actuelle au Gabon d'une importante délégation d'experts marocains. Devant un bilan si positif, on comprend la satisfaction témoignée par le président Bongo au moment de prendre congé de ses hôtes, le roi Hassan II et le gouvernement marocain, représenté par le Premier ministre, M. Ahmed Osman. De Rabat, notre président devait regagner directement la capitale gabonaise. Voilà, et puis la nouvelle visite officielle du roi du Maroc au Gabon devrait donc renforcer et également accroître le partenariat stratégique entre nos deux pays, comme nous le rapporte dans cet élément Patrick Nzogé Bekale. La coopération bilatérale entre le Gabon et le Royaume du Maroc devrait ajouter une nouvelle corde à l'arc déjà fécond du partenariat stratégique et dynamique noué par les deux pays. Aveu d'Ali Boji, ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en poste à Libreville. Ces visites ont fait qu'ils ont drainé dans leur sillage un intérêt grandissant des opérateurs économiques marocains pour le Gabon. D'où la présence, comme l'illustre d'ailleurs la présence des groupes importants comme Maroc Télécom, Tijari Wafa Bank, qui a racheté l'UGB, il y a aussi le secteur des mines. L'or est exploité par une société marocaine. C'est la première société marocaine qui exploite l'or chez vous, Managem. Une société marocaine, une Volis, qui va informatiser tout le système du budget. Renforcement de la visibilité et de l'attractivité du Gabon auprès des investisseurs marocains et dans un souci de réciprocité, cette visite, souligne l'ambassadeur marocain, est une fenêtre pour opérateurs et investisseurs gabonais d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires au Maroc. Que ce n'est pas uniquement dans un sens. Je sais qu'avec le fonds souverain du Gabon, qui a un capital, on m'a dit, de 762 millions de francs CFA, qui peut aussi être intéressé par des opportunités d'affaires au Maroc. Avec une balance commerciale des plus favorables et des investissements en nette hausse, plus de 500 millions de dollars depuis 2006, le Maroc, dont on attend de nouveaux engagements au plan de la contribution à la valorisation du riche potentiel gabonais à l'issue des échanges de haut niveau entre les deux hommes d'État, Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté Mohamed VI, devrait conclure
Le plénipotentiaire marocain réitérait son intérêt à faire du Gabon une porte d'entrée et de sortie pour ses échanges avec les autres pays de la CEMAC. Et pour la suite de cette édition d'information, nous recevons un invité. Il s'agit de M. Jean-Claude Franck Médom. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Claude Franck Médom, vous êtes ambassadeur, porte-parole des affaires étrangères et vous êtes là pour une importante communication. Nous vous écoutons. Le gouvernement gabonais a appris avec une vive inquiétude l'incident survenu ce matin au sud de Damara, à près de 75 km de Bangui, au cours duquel un hélicoptère des forces armées centrafricaines FACA aurait tiré sur un véhicule de la mission de consolidation de la paix en République centrafricaine, MICOPAX, occasionnant des blessés, dont 3 Gabonais. Le gouvernement gabonais déplore ce malheureux incident et invite instamment les FACA et la MICOPAX à mener des actions concertées pour éviter la répétition des faits de cette nature. En conséquence, il exhorte le gouvernement centrafricain à prendre toutes les dispositions pour élucider les circonstances de cet incident. Le gouvernement gabonais tient à exprimer sa pleine solidarité à l'égard des victimes et incite les ressortissants gabonais à la vigilance et à la sérénité. Dans cet esprit, il leur recommande vivement de restreindre leurs mouvements dans Bangui et les assure qu'ils restent mobilisés pour garantir leur sécurité en République centrafricaine. Le gouvernement gabonais regrette la dégradation de la situation politique et sécuritaire dans ce pays frère et encourage le gouvernement centrafricain et la CELICA à faire preuve de retenue. Il les exhorte à reprendre le dialogue dans le strict respect des accords de Libreville du 11 janvier 2013. Enfin, le gouvernement gabonais, qui suit avec une attention particulière l'évolution de la situation sur le terrain, invite la communauté internationale à poursuivre et intensifier ses efforts pour un retour rapide à la paix et à la stabilité en République centrafricaine. Le communiqué porte la signature de M. Emmanuel Issozengondé, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale. Il est signé en date du 23 mars 2013. Nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que nous étions là en compagnie de M. Jean-Claude Franck Médom. C'est donc l'ambassadeur porte-parole des affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Et nous parlons donc de la Chambre de commerce du Gabon qui a reçu hier dans ses locaux une délégation chinoise conduite par le vice-président de l'Association des communautés chinoises des pays africains. L'objectif, est-il besoin de le préciser, de cette rencontre était donc de redynamiser les relations économiques et sociales, comme nous le rapportent dans cet élément Jerry Mbougou et Michel John Boudéan. Point de relation durable entre deux pays sans échanges économiques et commerciaux, c'est en substance ce qui ressort de la rencontre entre la Chambre de commerce du Gabon et la délégation chinoise. S'il est vrai que la coopération entre Pékin et Libreville est porteuse, le pays du soleil levant n'entend pas s'arrêter là.
Notre objectif est de promouvoir les échanges et la coopération entre les entrepreneurs chinois et les entrepreneurs gabonais dans le domaine économique. Et je crois que ce rencontre, nos deux parties sont parvenus à beaucoup de consensus dans le domaine du commerce et puis le domaine de la construction des infrastructures et aussi la coopération dans le domaine industriel et puis l'industrie de transformation. Créée en mai 1935, la Chambre de commerce du Gabon, qui promeut les PME locales, a sa partition à jouer. Nous avons échangé avec eux. Il y a les propositions concrètes qu'ils nous ont faites de pouvoir développer la relation d'affaires entre la région de Guangzhou et la Chine et le Gabon. Nous avons pris bonne note de ces propositions-là. On va pouvoir donc les analyser au sein de notre bureau de la Chambre de commerce pour y donner une suite parce qu'effectivement la Chine est un modèle de développement économique. Comme je disais tout à l'heure, quand on voit d'où ils sont partis dans les années 70, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Là, voilà un exemple d'un pays qui a voulu émerger et qui a émergé et qui est devenu aujourd'hui la principale puissance économique mondiale. Cette rencontre qui a eu lieu en présence de la présidente de l'association Chine-Gabon a débouché entre autres sur une invitation à poursuivre les échanges en Chine en juin prochain. C'est écrit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Aujourd'hui, deuxième puissance mondiale, le Gabon a tout à gagner avec ce pays d'Asie. Un important lot de véhicules, 26 au total, a donc été remis à la Direction générale de la statistique par le ministre de l'économie, Luc Oyoubi. Ces véhicules vont servir à l'opération de recensement des populations gabonaises prévue se dérouler dans notre pays dans quelques temps seulement, comme nous le rapporte dans cet élément Paul Insiaki et sur les images de Pierre Claverella. 6 véhicules au total viennent d'être remis à la disposition de la Direction générale de la statistique. Ces moyens roulants sont destinés à l'opération de recensement de la population gabonaise qui va se dérouler dans quelques temps. C'est le ministre de l'économie, Luc Oyoubi, qui a procédé à la remise symbolique. L'on notait entre autres à cette cérémonie la présence de son ministre délégué. Lors de son adresse aux agents recenseurs, le ministre a rappelé à ces derniers le bon usage de ces outils de travail. Les données démographiques de 2003 ne sont que partiellement utilisables. Donc il faut tout faire pour qu'en 2013, les résultats soient crédibles, soient acceptés par tous, d'abord au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc encore une fois, faites tout pour faire un bon usage de ce matériel, pour qu'on puisse avoir des résultats dans les délais, mais aussi des résultats crédibles. 500 millions de francs CFA, c'est la somme que l'État a débloquée pour l'achat de ces véhicules qui vont sillonner notre pays pendant cette période. C'est dire l'intérêt que l'État accorde à cette opération d'intérêt national. Vous savez comment on arrive à circuler dans ce pays. Il nous fallait donc acquérir des véhicules qui soient adaptés au contexte structurel même du relief du Gabon. Et ces 26 véhicules que nous avons reçus sont le premier groupe d'un lot qui va nous permettre, n'est-ce pas, de réaliser l'opération de cartographie du pays et la collecte des informations. Il est toutefois signalé que la technique GPS va contribuer de manière significative à cette opération de recensement. Et puis ce communiqué en rappel émanant du ministère des Eaux et Forêts. Depuis quelque temps, des informations persistantes relayées par la presse font état de saisie, voire d'interdiction de récolte des produits forestiers non ligneux, PFNL, par les agents des Eaux et Forêts. Il s'agit notamment d'une koumou, de l'odika ou andok, des feuilles d'emballage de manioc, des asperges et de la résine d'okoumé. Cette situation à l'origine d'une confusion sans précédent suscite auprès des populations rurales inquiétude et désarroi alors que le décret numéro 000-692-PR-MEFE-PEPN du 24 août 2004 pris en application des dispositions des articles 14 et 297 de la loi numéro 016-01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise accorde les droits d'usage
usage coutumier à ces derniers pour la satisfaction de leurs besoins personnels. Le ministre des Eaux et Forêts rappelle que la récolte de ces produits à des fins de consommation domestique n'est nullement interdite et que leur exploitation à but commercial est simplement soumise à une autorisation préalable délivrée par l'administration des Eaux et Forêts. Par conséquent, il est demandé aux personnes désireuses d'exercer une activité commerciale dans la filière des PFNL de se rapprocher des services compétents pour s'enquérir des modalités administratives y relatives. Communiqué signé du ministre des Eaux et Forêts, M.